Je prie que toi seul, tu puisses parler à ces enfants. Je prie que toi seul, tu puisses parler à ces âmes pour qui tu es mort, Seigneur. Loin de moi mes propres pensées, que je disparaisse dans tout ce que je vais dire, Seigneur, et que toi seul, tu apparaisses. Je prie, Seigneur, que la gloire te soit rendue à toi. Pour la gloire de ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Alors, j'aimerais dire merci encore pour le privilège et la grâce que j'ai, frères et sœurs, de pouvoir prendre la parole encore ce soir et de vous parler de la part de Dieu. Nous sommes encore debout et nous allons prendre nos Bibles dans nos textes de ce soir. Notre texte de base, le premier texte avec qui nous sommes en train d'évoluer, et le deuxième dans Marc chapitre 5, 22 à 42. Alors le premier texte, c'est 1 Roi chapitre 19, du 1er au 8. Le premier texte, c'est 1 Roi chapitre 19, du 1er au 8e verset. La Bible déclare: Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il alla à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un chêne et demanda la mort en disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit, des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Nous allons prendre le deuxième texte, Marc chapitre 5, 22 à 42. Je vais y aller rapidement en tout cas. Chapitre 5, 22 à 42. Alors pendant que vous êtes en train de chercher avec moi, je vais lire avec la version Semeur. La Bible dit: alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière: ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher les vêtements, ces vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle se sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds. Elle lui dit toute la vérité, mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte, c'est pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement.
Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent dans la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Ayant alors fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il l'a saisi par la main et lui dit: Talita koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu et se remettre, s'il vous plaît? Alléluia. Alors j'ai une courte pensée à vous partager ce soir. Frères et sœurs, nous sommes en train de parler de notre grand thème: lève-toi et mange, car tu as un chemin, un long chemin à faire, car tu dois faire un très long voyage. Alléluia. Et comme j'étais en train de le dire depuis les 2 jours passés, frères et sœurs, le Seigneur nous a donné ce programme, nous a inspiré, nous a révélé ce programme afin de pouvoir préparer quiconque viendra suivre cette semaine les enseignements à aborder la deuxième moitié de l'année, qui est un long voyage de 6 mois encore que nous devons faire, frères et sœurs, afin d'être capables de tenir face aux circonstances et face aux mouvements et aux tempêtes de la deuxième moitié de l'année, frères et sœurs. Hier, j'étais en train de parler de l'histoire de Naaman. Et quand j'étais en train de parler des histoires, frères et sœurs, de Naaman, le Seigneur, avant même d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler encore les objectifs de ce séminaire. Premièrement, frères et sœurs, ce séminaire a comme objectif de pouvoir redonner à une personne le goût de vivre. Quelqu'un qui avait perdu le courage, qui avait perdu le désir, l'envie de vivre. Ce séminaire a pour but de venir redonner à quelqu'un le goût de vivre. Deuxièmement, aussi de pouvoir emmener une personne sur le chemin de sa restauration. Il se peut que tu avais perdu des choses avant. Il y a des choses que tu as perdues. C'est l'argent, ce sont des relations, c'est l'entourage, ce sont des choses autour de toi. Frères et sœurs, ce séminaire a comme objectif de venir te redonner des choses que tu as perdues. Et aussi de renforcer une personne. Celui qui avait perdu la force, celui qui n'avait plus la force d'avancer. À un moment donné, il s'est arrêté comme Élie et il a dit à Dieu: Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis à bout. Je suis à bout. Je suis à bout de continuation. Je ne sais plus continuer, Seigneur. Je n'ai plus de force, Seigneur, pour avancer. Je n'ai plus de force, Seigneur, pour supporter cela. Ce séminaire vient réconforter quelqu'un. Ce séminaire vient redonner à quelqu'un la force qu'il avait perdue. Et aussi pour venir consoler une personne qui pleure une fois ou 2 fois ou plusieurs fois dans ta chambre. Tu es arrivé à des moments où tu as commencé à pleurer tellement ça faisait mal. Tu as commencé à pleurer dans ta chambre. Tu as commencé à te lamenter dans ta chambre. Tu as été dans la situation du prophète Élie qui, à ce moment-là, il a dit: Seigneur, je ne mérite pas ça. Et à un moment donné, il a dit: Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères. Tu as commencé à pleurer parce que ça fait tellement mal. Tu as commencé à pleurer parce que quelqu'un à qui tu faisais beaucoup confiance, quelqu'un sur qui tu comptais beaucoup, t'a déçu. Tu ne t'attendais pas à ça. Tu ne t'attendais vraiment pas à ce qu'il t'avait fait. Et tu as commencé à pleurer, tu as commencé à dire: mais Seigneur, pourquoi je dois mériter ça? Pourquoi je dois vivre ça? Ce séminaire a pour but de venir te consoler. Parce que, comme j'étais en train de le dire depuis hier, frères et sœurs, l'onction de Dieu, lorsqu'elle est descendue, lorsqu'elle nous est donnée, c'est pour penser ceux qui ont les cœurs brisés. Alléluia. Le dernier objectif de ce séminaire ou de cette semaine de relèvement, c'est aussi de pouvoir outiller suffisamment une personne afin d'aborder la deuxième moitié de l'année. Que tu sois capable d'aborder le long voyage qui est encore devant toi, les grands trajets qui est encore devant toi. Que tu aies les outils nécessaires, la force nécessaire, la capacité nécessaire, l'onction nécessaire pour être capable d'aborder, de relever les défis, d'aborder les épreuves devant toi dans les 6 mois à partir du mois de juillet jusqu'à la fin de l'an 2024. Frères et sœurs, hier j'étais en train de parler d'un sous-thème extraordinaire et qui était intitulé « N'arrête pas ».
Et ce que je vais dire ce soir est comme la continuité ou la continuation de ce que j'étais en train de dire hier. Nous avons parlé hier de l'histoire de Naaman, frères et sœurs, le grand général de Syrie. Et nous avons vu combien cet homme était important, avait une grande valeur devant son maître qui était le roi de Syrie. La Bible déclare, frères et sœurs, que c'est grâce à cette grande valeur que le grand général Naaman avait devant le roi, que le roi avait été souple de faire une lettre pour l'envoyer, pour le rendre, en fait, pour qu'on le reçoive là où il y avait la solution à son problème. Et hier, comme nous étions en train de l'apprendre, dans ce contexte, le Seigneur nous a dit que plusieurs solutions aux problèmes que nous avons se cachent dans la valeur que nous devons avoir dans les cœurs des gens. Alléluia. Deux fois, tu ne dois pas beaucoup prier. Deux fois, tu ne dois pas beaucoup lire la Bible, mais tu dois te faire de la valeur dans le cœur des gens. Et vous savez comment se fait la valeur? Comme j'étais en train de le dire hier, la valeur se fait par les services que tu rends aux gens. La valeur se fait par la façon dont tu te comportes devant les gens. La valeur que tu as devant les gens se fait par le bienfait que tu fais aux gens. Et ce soir, la question que j'ai pour toi maintenant, si tu veux avoir de la valeur dans les cœurs des gens, afin qu'à un moment donné, tu puisses trouver des solutions à tes problèmes auprès de ces gens-là, qu'est-ce que tu fais aux gens? Comment tu te comportes devant les gens afin qu'ils soient souples, très souples? Lorsque tu leur parles d'un petit problème de taxi, lorsque tu leur parles d'un petit problème d'habit ou un petit problème en famille, un petit problème de frais académiques, ils te disent: oh, j'ai appris que tu avais un problème de frais académiques, est-ce que tu peux venir récupérer $20 ici, là où je reste en ville? Parce que tu as de la valeur dans son cœur. Alléluia. Et nous avons vu, frères et sœurs, pour vous épargner tous les détails et tout ce que nous avons dit hier, le prophète, le grand général, lorsqu'il est arrivé en Israël, auprès du roi d'Israël de l'époque, avec la lettre que le roi de Syrie lui avait donnée, la Bible déclare, frères et sœurs, que cet homme-là est arrivé devant le roi. Le roi, après s'être lamenté, il y a le prophète Élisée qui apprend qu'il y a un homme qui avait un problème de lèpre qui venait d'arriver en Israël et que le roi s'était lamenté. Et puis le prophète a dit: mais pourquoi, roi, tu t'es lamenté? Pourquoi tu as même déchiré tes habits? Il dit: envoie cet homme-là qui a un problème de maladie, problème de lèpre auprès de moi, afin qu'il sache qu'il est un prophète en Israël. Et lorsque le grand général Naaman est allé auprès du prophète Élisée, frères et sœurs, le prophète Élisée n'est même pas sorti pour venir à sa rencontre. Mais ce qui a été surprenant, c'est que quand le prophète Élisée donne l'orientation, il envoie quelqu'un pour dire au grand général: va te laver dans le Jourdain. Et puis ce qui nous a intéressés hier, frères et sœurs, dans notre sous-thème n'arrête pas, c'est quand le prophète dit au grand général: tu vas te plonger 7 fois dans le Jourdain. En réalité, comme nous avons appris hier, 7 fois ne signifiait pas en réalité le nombre de fois. Lorsque le prophète Élisée était en train de dire au grand général: tu vas te plonger 7 fois dans le Jourdain, il ne tenait pas compte du nombre de fois que le général devait se plonger dans le Jourdain. Mais il était en train de lui dire en fait qu'il devait se plonger dans le Jourdain jusqu'à ce qu'il puisse trouver sa guérison. Alléluia. Parce que comme nous avons vu dans la Bible, le chiffre 7 représente la plénitude ou bien la perfection. Et donc, le prophète Élisée était en train de dire à Naaman: tu vas te plonger dans le Jourdain jusqu'à ce que tu guérisses. C'est-à-dire, même si ça va au-delà de 7, même si ça va jusqu'à 9 fois, même si ça va jusqu'à 10 fois ou jusqu'à 15 fois, tu vas te plonger jusqu'à ce que tu puisses guérir. Alléluia. Et la leçon que le Seigneur nous a donnée hier, frères et sœurs, c'est que dans la vie, il ne faut jamais arrêter sans avoir abouti à l'objectif, sans avoir atteint le résultat. Alléluia. Dans la vie, il ne faut jamais arrêter, frères et sœurs. Tant que vous n'êtes pas arrivé, vous n'avez pas atteint l'objectif que vous étiez en train de poursuivre, de rechercher. Alléluia. Et par après, nous avons vu l'histoire de Nelson Mandela qui nous a appris beaucoup de choses, frères et sœurs. Depuis sa naissance jusqu'à sa réussite, nous avons vu qu'il a eu beaucoup d'années, pratiquement 73 ans. Cet homme-là a dû attendre plus d'une 70aine d'années pour réussir dans sa vie. Et nous avons vu que dans la vie, certains peuvent réussir à 29 ans et d'autres peuvent réussir à 50 ans. Mais dans tous les cas, ceux qui ont réussi en 29 ans et ceux qui ont réussi à 50 ans, tous ont eu la même réussite. Alléluia.
Voilà pourquoi dans la Bible, lorsque vous lisez l'histoire de l'arche de Noé, lorsque Noé a construit l'arche, frères et sœurs, la Bible déclare que l'Éternel avait besoin de toute espèce de ce qui existait sur la terre dans l'arche afin de pouvoir exterminer la terre par les eaux. Alléluia. C'est-à-dire, les oiseaux, quand vous voyez les oiseaux et les bêtes dans la forêt, il y a, n'est-ce pas, des bêtes qui sont plus souples et plus habiles que les autres. Alléluia. Il y a des bêtes qui sont plus habiles dans la forêt que les autres. C'est comme ça que si l'Éternel avait besoin de toute espèce de la race humaine pour exterminer toute la terre, c'est-à-dire les lions à ce moment-là étaient arrivés avant les tortues. Alléluia. Les lions étaient arrivés avant les tortues. Mais une chose est vraie, frères et sœurs, Dieu ne pouvait pas descendre l'eau. Dieu ne pouvait pas laisser couler la pluie. La pluie ne pouvait pas tomber tant que la tortue n'était pas entrée. Même si le lion a été plus souple que les autres bêtes, elle est arrivée avant les autres, on devait attendre la tortue jusqu'à ce qu'elle arrive pour que la pluie tombe. Alléluia. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut jamais faire une course avec personne. Il ne faut jamais faire des courses dans la vie parce que tous nous avons une même finalité, frères et sœurs. L'un peut réussir aujourd'hui, toi aussi tu peux réussir après 2 mois. L'un peut réussir après ce mois ici, l'autre va réussir après 4 mois, l'autre va réussir après 6 mois, l'autre encore va réussir après 1 année parce que c'est selon la souveraineté de Dieu. Alléluia. Nous avons vu que Mandela a dû attendre longtemps pour réussir dans sa vie. Mais dans tous les cas, nous avons vu que c'était une réussite. Alors, laissez-moi vous parler un peu de la pensée que le Seigneur m'a donnée pour ce soir, frères et sœurs. Et le Seigneur m'a demandé particulièrement de vous parler d'un thème qui veut dire, c'est comme une suite, frères et sœurs, à ce que j'étais en train de dire hier. Parce que hier, rendez-vous compte que nous étions en train d'encourager quelqu'un, nous étions en train d'encourager une personne à ne pas abandonner. Nous étions en train d'encourager une personne à ne pas lâcher avant d'avoir atteint l'objectif, frères et sœurs. Et puis le Seigneur aujourd'hui m'a demandé de parler d'un thème qui dit c'est encore possible. Alléluia. Regarde un peu ton voisin, dis-lui voisin, c'est encore possible. C'est encore possible. Laissez-moi planter le décor de mon message, de mon sous-thème de ce soir, frères et sœurs. La première chose que j'ai envie de vous dire, en guise d'introduction et pendant que je pose les bases pour tout ce que je vais dire ce soir, frères et sœurs, c'est que aussi longtemps qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Alléluia. Aussi longtemps qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Ce soir, j'ai envie d'encourager encore une personne. Ce soir, j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est encore possible. Si le Seigneur t'a maintenu en vie, voilà pourquoi la deuxième chose que j'ai envie de dire, le fait que Dieu laisse en vie quelqu'un qui souffre, c'est une preuve qu'il a encore une histoire à écrire avec cette personne-là. Alléluia. Si le Seigneur voit que tu es en train de souffrir, le Seigneur voit que ta vie est comme dans le gouffre, ta vie est comme dans une confusion. Mais malgré tout cela, il te laisse en vie. Malgré tout cela, il te laisse le souffle de vie. C'est parce qu'il a quelque chose qu'il veut faire encore avec toi. Il a une histoire qu'il veut faire avec toi. Il a un épisode de la vie qu'il veut encore jouer avec toi. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai envie de dire à une personne, ne te décourage pas déjà. N'abandonne pas déjà. Ne sois pas si faible pour dire Seigneur, je ne continuerai plus, je n'avancerai plus. Parce qu'aussi longtemps qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. La dernière chose que je dis pendant que je plante les décors de tout ce que je veux dire ce soir, c'est que le ciel n'a jamais été vide ou n'a jamais été vidé de bonnes choses. Alléluia. Le ciel, frères et sœurs, n'a jamais été vidé de bonnes choses. Voilà pourquoi dans Lamentation 3, 22 à 23, la Bible dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu as échoué hier, ce n'est pas que ton cas est devenu impossible. Alléluia.
Si tu as prié pour ton problème hier et il n'a pas été résolu jusqu'à présent, ce n'est pas que ton problème est impossible devant Dieu. Alléluia. Si tu as prié pour une maladie et Dieu ne l'a pas guéri, tu as prié pour un problème et jusque-là ta prière est exaucée. Le ciel semble être désintéressé. Le ciel semble ne pas être intéressé par ton cas. Frère, sœur, j'ai envie de te dire une chose. Le ciel n'a jamais été vidé de bonté de Dieu. Et si le ciel n'a jamais été vidé de bonté de Dieu, frères et sœurs, c'est qu'il y a encore des bonnes choses que le Seigneur voudra faire avec toi s'il t'a laissé en vie malgré les difficultés, les souffrances que tu es en train de vivre. Donne-moi un bon amen, je vais prêcher ce soir. Est-ce que ton amen peut m'encourager? Donne-moi un amen encore plus fort. Est-ce que quelqu'un me donne le meilleur amen du culte ce soir? J'étais en train de dire à quelqu'un, si dans le ciel il y a encore des bontés, si le ciel n'a jamais été vidé des bontés de Dieu, si le ciel n'a jamais séché de bonté, c'est que ton cas aussi est possible. Alléluia. Les uns se sont mariés, c'est pas un problème. Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un, le mariage n'a jamais été vidé du ciel. Alléluia. Les uns ont eu de l'argent avant toi. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, l'argent n'est pas fini au ciel. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, les uns ont obtenu la guérison à leur maladie. Mais une chose est vraie, même si toi tu n'as pas encore été guéri, le ciel n'est pas sèche. Le ciel n'a jamais été vidé de guérison. Alléluia. Il y a encore des guérisons au ciel. Il y a encore de l'argent au ciel. Il y a encore la gloire au ciel. Il y a encore le succès au ciel. Laisse les autres avoir leur succès aujourd'hui. Mais une chose que le Seigneur m'a demandé de te dire, à partir de ce soir et jusqu'à la fin de cette semaine, tu vas voir aussi ton miracle. Si les uns ont eu leur miracle, cela est une preuve que le ciel n'a jamais été vidé de miracles. Donne-moi un bon amen, je vais commencer à prêcher ce soir. Alléluia. Est-ce que ton amen peut m'encourager de prêcher ce soir? La première histoire, frères et sœurs, qui m'a intéressé, et c'est là que j'ai lu même dans Marc chapitre 5, frères et sœurs, la Bible nous parle de la femme à la perte de sang et aussi de Jairus. Chaque fois que je lis cette histoire, elle m'intéresse et elle m'enseigne tous les jours. Et c'est de là que je comprends en fait que la parole de Dieu se révèle chaque jour. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Je vais commencer à prêcher. Frères et sœurs, il y a certaines séquences de cette histoire qui m'a intéressé. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions et le Seigneur a commencé aussi à me donner beaucoup de réponses. J'ai commencé à m'interroger, j'ai commencé à méditer sur ce texte, frères et sœurs, et le Seigneur a commencé à me donner plusieurs leçons. La première séquence de l'histoire que nous avons lue sur la femme à la perte de sang et aussi Jairus qui m'a intéressé, c'est que cette femme avait un problème de perte de sang. Et ce problème-là, si on rentre dans le contexte actuel, on peut appeler ça ménorragie. Les femmes comprennent parfaitement de quoi je parle. On peut appeler ça ménorragie. Parce que à ce temps ici, la ménorragie, c'est comme dans le domaine du cycle menstruel d'une femme. Cette femme avait ce problème-là de perte de sang. Et la ménorragie, on m'a dit que c'est une perte excessive de sang lorsqu'une femme est à sa période menstruelle. Et puis frères et sœurs, j'ai dit mais Seigneur, comment tu commences à m'enseigner toutes ces choses? On a dit que lorsqu'une femme, frères et sœurs, est pendant sa période menstruelle, elle peut remarquer l'apparition des petits boutons ou problèmes de peau, et cela est dû à la chute des hormones ou des œstrogènes ou de la progestérone qui rend la peau plus fine, plus sèche, plus fragile et plus sensible aux agressions extérieures. La deuxième chose sur une femme qui est pendant sa période menstruelle, on a dit que c'est une femme qui peut avoir mal au ventre. Les femmes comprennent de quoi je parle. Une femme qui est pendant sa période menstruelle, c'est une femme qui peut ressentir de la fatigue à tout moment. Elle donne l'air fatigué à tout moment. Une femme qui est pendant sa période menstruelle, c'est une femme qui peut avoir une mauvaise humeur. Vous la regardez comme ça, vous dites, mais on l'a frappée ou bien elle a quel problème? Mais finalement, qu'est-ce qui l'a atteinte? Qu'est-ce qui l'a touché finalement? On a dit aussi dans mes recherches, frères et sœurs, que cette femme-là peut avoir des crampes au niveau de ses jambes. Elle peut avoir des problèmes à marcher. Elle peut avoir des difficultés à s'émouvoir facilement. On a dit qu'elle peut aussi, elle ne peut pas vaquer facilement
à ses occupations lorsqu'elle est pendant cette période-là. Et puis je me suis posé la question de savoir si la femme à la perte de sang avait ce problème ici, donc elle était en train d'endurer tout ça. Tout le temps, elle avait mal au ventre. Tout le temps, elle avait des crampes au niveau de ses jambes. Tout le temps, elle avait l'humeur de quelqu'un qu'on a frappé. Et puis le Seigneur m'a donné une leçon, frères et sœurs. Il a dit, Dieu ne se laisse jamais intimider par les douleurs que provoque la situation de l'homme. Car le niveau que les douleurs atteignent ne limite pas la puissance de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, peu importe comment ça fait mal dans ta vie déjà aujourd'hui, peu importe comment l'échec que tu as connu est en train de faire mal, j'étais en train de vouloir t'annoncer ce soir, comme le Seigneur me l'a dit, que les douleurs n'ont jamais été un obstacle pour Dieu. Les douleurs, le niveau que les douleurs ont atteint n'ont jamais empêché Dieu d'agir dans la vie d'un homme. Alléluia. Les douleurs n'intimident pas Dieu. Si ça fait mal aujourd'hui pour toi, j'aimerais te dire que cela n'intimide pas encore Dieu. Et si ça fait mal pour Dieu, ça ne fait pas encore mal. Et sûrement si ça ne fait pas encore mal pour Dieu, il viendra à ton secours. Donne-moi un bon amen, je vais continuer ce soir. La deuxième séquence qui m'a intéressé, frères et sœurs, c'est que cette femme venait de faire 12 ans de maladie. 12 ans, frères et sœurs, j'ai fait des petits calculs, c'est égal à 144 mois. Et 144 mois, c'est 4320 jours environ, si on multiplie ça par 30. Et puis je me suis posé la question de savoir, Seigneur, comment une femme peut supporter tout ce qu'on vient de m'apprendre ici sur le cycle menstruel d'une femme pendant 4320 jours. La Bible dit qu'elle avait ça tous les jours. Pas comme les femmes qui sont normales pendant une seule fois ou combien de fois le mois. Mais elle avait ce problème-là tous les jours, frères et sœurs. Cela m'a fait aussi penser à un autre monsieur dans la Bible. Lorsque vous lisez Jean chapitre 5, 1 à 9, la Bible nous parle d'un paralytique de Bethesda. Lorsque vous lisez ce texte, vous allez voir qu'il venait de faire 38 ans à la piscine. Cet homme-là venait de souffrir pendant longtemps, frères et sœurs. Ça fait tellement mal. Et puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire pour ton peuple ce soir? Si c'est encore possible. Le Seigneur m'a dit, la durée du problème dans le temps n'est pas synonyme de son impossibilité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'étais en train de dire à quelqu'un, la durée du problème dans le temps ne définit pas son impossibilité, n'est pas synonyme de son impossibilité. Même si ton problème a duré 6 mois, même si ton problème a duré déjà 1 année, même si ton problème a duré déjà 2 ans, ça fait déjà 5 ans que tu demandes des enfants à Dieu. Ça fait déjà 6 ans que tu es en train de demander le travail à Dieu. La durée du problème dans le temps ne dit pas que le problème est devenu impossible. Voilà pourquoi la femme a fait 12 ans. Il a fait 144 mois, frères et sœurs, en train de souffrir. Mais cela n'avait jamais dit que son cas était impossible. Alléluia. Voilà pourquoi toi-même qui es en train de prier, ça fait 1 mois, le Seigneur ne t'a pas exaucé. Ça fait 2 mois, le Seigneur ne t'a pas exaucé. Ça fait 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, le Seigneur ne t'a pas exaucé. J'ai vu plusieurs personnes venir au bureau et me dire, pasteur, je suis vraiment fatigué. Ça fait longtemps, alors vraiment longtemps que je suis en train de prier le Seigneur. Ça fait longtemps qu'il ne m'a pas répondu. Je voulais dire à quelqu'un qui a longtemps prié le Seigneur et ça fait longtemps qu'il n'a pas été exaucé, la durée du problème dans le temps n'est pas synonyme de son impossibilité. Alléluia. Regarde un peu ton voisin, dis le voisin, malgré le temps que ça vient de durer, malgré le temps que ça fait mal, c'est encore possible. Alléluia. C'est encore possible, frères et sœurs. Imaginez un peu la vie de cette femme-là. La première année avec les mêmes douleurs que je vous ai données ici. La deuxième année avec les mêmes douleurs. La troisième année avec les mêmes douleurs. Jusqu'à la 10e année. Moi, je pensais que ça allait s'arrêter à ce niveau, frères et sœurs. Ça va à la 11e année, comme si ça ne suffisait pas, même jusqu'à la 12e année. Et c'est un peu d'imaginer le genre de déception que cette femme avait déjà. Et puis le Seigneur m'a dit, dans la salle ce soir, il y aura des gens qui sont tellement déçus, qui ont atteint le niveau de la femme à la perte de sang, où elles ont commencé à désespérer. Elles ont dit, en tout cas, apparemment il n'y a plus de chance pour moi. Apparemment, il n'y a plus rien à faire pour moi. Le Seigneur m'a dit de te dire, peu importe le temps que ça vient de prendre, peu importe le temps pendant lequel tu as souffert, tu as prié, tu as pleuré devant Dieu,
ton cas est aussi possible devant Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi cette femme a été guérie après 12 ans, frères et sœurs. Et puis ce qui m'étonne encore, c'est le paralytique de Bethesda après 38 ans. Est-ce que vous essayez de calculer? Si maintenant on pouvait calculer 38 fois 12, et puis 12, et puis ce qu'on va trouver comme réponse là-bas, on multiplie ça par 30 au minimum. Vous essayez de voir un peu combien de temps cet homme-là aussi a souffert sur la piscine là-bas. Mais lorsque Jésus est venu, il a dit, moi le temps n'a jamais été un obstacle pour moi. Même si ça vient de durer 38 ans, ce soir, ce matin ou cet après-midi, tu vas te relever au nom de Jésus. Je voulais annoncer à quelqu'un, peu importe le temps que ça vient de prendre sur ta vie, le Seigneur m'a dit de te dire, ce soir c'est ton jour, cette semaine c'est ton jour. Tu vas entrer en juillet dans la deuxième moitié de l'année 2024 avec un témoignage personnel avec Dieu. Tu vas entrer dans la deuxième moitié de l'année avec un témoignage personnel avec le Seigneur. L'autre séquence qui m'intéresse, frères et sœurs, c'est quand cette femme-là avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. La seule question que je me suis posée, c'est pourquoi la maladie de cette femme-là ne guérissait pas alors qu'elle allait voir des spécialistes à la matière. La Bible a parlé des médecins, frères et sœurs. On n'a pas parlé des tradipraticiens ici. On a parlé des médecins, c'est-à-dire les gens qui sont allés à l'école pour ça. Vous savez, les médecins sont les genres de personnes, la catégorie des gens qui étudient le plus longtemps à l'école. Sont les gens qui restent le plus longtemps à l'école pour nous soigner. Ils ont vraiment étudié pour ça. Et puis j'ai dit, Seigneur, pourquoi cette femme allait auprès des gens qui ont étudié pour son problème et puis elle n'a pas été guérie? Le Seigneur m'a donné une réponse simple, frères et sœurs. Ça a commencé à m'intéresser et à devenir un peu étonnant. Le Seigneur a dit deux fois, et même très souvent, la puissance de Dieu n'agit que là où l'intelligence de l'homme est stérile. Alléluia. Frères et sœurs, ce n'est que lorsque les hommes qui sont spécialistes, les hommes qui sont forts, les hommes qui ont l'argent diront, c'est impossible pour ton cas, on ne peut plus rien pour toi. C'est là que le Seigneur va commencer à se lever pour ton cas. Et exactement pour toi qui étais en train de dire, apparemment il n'y a plus de solution pour moi, parce que tu es allé chercher l'aide auprès des gens qui avaient l'argent. Tu es allé chercher aide auprès des gens de ta famille qui sont forts. Ils n'ont pas su résoudre ce problème-là. La Bible me dit que c'est lorsque l'intelligence de l'homme arrive à la fin que le Seigneur commence à agir. Alléluia. Et je prie ce soir que ton problème au sujet de quoi les hommes ont dit que il n'y a plus de repêchage, il n'y a plus de solution pour ça. Les spécialistes ont réfléchi et ils ont dit il n'y a pas de solution pour ce problème, que le problème là soit localisé par Dieu au nom de Jésus. Lui qui est le médecin des médecins, qu'il puisse soigner ton problème, qu'il puisse traiter ton cas ce soir. Une autre question que je me suis posée, frères et sœurs, c'est de savoir, je me suis dit, Seigneur, pourquoi souvent tu choisis d'agir seulement au moment où l'homme ne sait plus quoi dire? J'ai posé à Dieu la question de savoir, est-ce que tu deviens Dieu lorsque nous avons des problèmes? Pourtant, avant que nous puissions même exister, toi tu étais Dieu. J'ai dit, mais qu'est-ce que toi tu gagnes dans nos problèmes? Qu'est-ce que toi tu as comme intérêt dans nos problèmes? Et pourquoi si tu ne gagnes pas dans nos problèmes, si tu ne deviens pas Dieu à cause ou grâce à nos problèmes, pourquoi tu nous laisses vivre les problèmes? Pourquoi tu choisis d'intervenir lorsque l'homme ne sait plus quoi faire? Le Seigneur m'a donné une réponse simple. Il a dit, c'est parce que je veux qu'à chaque fois que ma puissance entre en œuvre, elle ne soit pas confondue à la faiblesse des hommes. Car je suis un Dieu jaloux et je n'aime partager ma gloire avec personne. Alléluia. Le Seigneur, frères et sœurs, c'est un Dieu tellement jaloux qu'il ne désire partager sa gloire avec personne. C'est comme ça qu'il attend que tu sois à bout de mots. À un moment donné, tu as commencé à prier et tu as senti qu'à une certaine dimension, depuis quelques jours, tu ne sais plus quoi dire devant Dieu. Tu ne sais plus continuer. Tu as tellement parlé de ton problème que toi-même, il commence à te fatiguer. Tu dis, mais Seigneur, depuis que j'ai commencé à te présenter ce problème, l'argent, tu as cherché, il n'a pas résolu le problème. Tu as cherché des hommes, ils n'ont pas donné la solution au problème. Le Seigneur dit, moi je choisis d'agir lorsque l'homme ne sait plus quoi faire parce que je ne veux partager ma gloire avec personne. Et puis il m'a dit, c'est parce que le miracle que je cherche à opérer dans la vie de l'homme
Je cherche à ce qu'aucun homme ne soit capable de dire, c'est moi qui ai fait cela. Et donc, le Seigneur, lorsqu'il choisit, lorsqu'il se décide de venir agir dans la vie d'une personne qui était fatiguée, lorsqu'elle ne sait plus quoi faire, c'est parce qu'il veut opérer un miracle extraordinaire, un miracle que cet homme-là lui-même ne saura pas confondre à ce que les hommes peuvent faire. Alléluia. C'est parce qu'il veut donner à l'homme ce qui ne peut jamais être confondu à ce que les hommes peuvent lui donner. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit de t'annoncer ce soir, toi qui as longtemps pleuré dans ta chambre, toi qui t'es lamenté plusieurs fois dans ta chambre, tu as prié longtemps dans ta chambre, tu as dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux encore faire? Seigneur, qu'est-ce que je peux encore faire de ce business? Seigneur, qu'est-ce que je peux encore faire de ce ministère? Le Seigneur m'a dit, si tu es arrivé à ce niveau-là, c'est parce qu'il cherche à faire dans ta vie ce que les hommes ne pourront jamais confondre à leur faiblesse. Et lorsqu'ils arriveront devant toi, lorsqu'ils s'approcheront de toi, ils diront, ça, il n'y a pas un homme qui peut faire, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Ils diront, ça, nous n'avons jamais vu un homme faire ça. Nous n'avons jamais vu un homme opérer des miracles comme ceux-ci. Nous n'avons jamais vu un homme, oh mon Dieu, nous n'avons jamais vu un homme donner l'argent à une personne comme Dieu l'a donné à celui-ci. Nous n'avons jamais vu un homme donner la gloire, honorer une personne telle que Dieu a honoré cet homme. Deux fois, Dieu permet que tu atteignes cette dimension où tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux encore faire pour avoir de la valeur dans ma famille? Il dit, c'est à ce moment-là où il dit, lui-même va se charger de te donner une telle valeur que ceux qui te négligeaient vont dire, nous n'avons jamais vu un homme élever un autre homme comme Dieu a élevé celui-ci. Alléluia. Et je prie que le Seigneur puisse faire dans ta vie des choses que les hommes verront et ils diront, il n'y a pas un seul homme qui est capable de faire ça. Il n'y a pas un seul homme qui est capable d'agir dans la vie d'une personne comme ça. C'est Dieu seul qui est capable de faire ceci. Au nom de Jésus, que cela soit ton partage ce soir. Une autre question que je me suis posée, frères et sœurs, c'est de savoir pourquoi cette femme ne trouve pas encore soulagement, même après s'être faite soigner auprès de plusieurs médecins. Le Seigneur m'a donné une réponse simple. Il a dit, la voix de la majorité n'est pas toujours la voix de Dieu. Alléluia. Les hommes ont déjà dit que ton cas est impossible. Ils ont déjà dit que quand quelqu'un atteint le niveau que tu as atteint là-bas, il ne peut plus être repêché. Il ne peut plus être récupéré. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que même lorsque 10 personnes ont dit cela sur ta vie, même lorsque 20 personnes ont dit cela sur ta vie, même lorsque 50 personnes, oh mon Dieu, mon roi, même lorsque 50 personnes, c'est toute ta famille qui a dit que tu n'évolueras pas selon ce qu'on est en train de voir actuellement sur toi. J'aimerais te dire ce soir que le Seigneur m'a dit de te dire, la voix de la majorité n'est pas toujours la voix de Dieu. Deux fois Dieu fait exception. Il se détourne de la voix de ceux que tout le monde a dit pour faire seul sa volonté. Et je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Plusieurs médecins avaient déjà dit, ton cas est impossible. J'espère qu'on avait même déjà refoulé cette femme à la maison. Parce que la Bible dit que plusieurs médecins avaient déjà traité son cas. Mais Dieu a dit, même si plusieurs personnes ont déjà dit que c'est impossible, même si plusieurs personnes ont déjà dit que quand quelqu'un atteint le niveau que tu as atteint là, il ne peut plus être repêché, il ne peut plus être ramené à Dieu, il ne peut plus être sauvé. Moi, je vais venir te sauver de cela. Moi, je vais venir te soulager de cela. Au nom de Jésus, je prie, je déclare et je confesse encore en tant que prophète de l'Éternel que ce que les hommes ont fermé devant toi, que le Seigneur puisse l'ouvrir au nom de Jésus. Ce que les hommes ont bouclé, ce sur quoi les hommes ont dit qu'il n'y a plus de repêchage, il n'y a plus de repêchage pour toi. Il n'y a plus de solution pour toi. Que le Seigneur t'apporte solution à ce problème-là au nom de Jésus de Nazareth. Une autre séquence qui m'a intéressé, c'est que cette femme avait perdu tout ce qu'elle avait. Et puis le Seigneur m'a donné une leçon. Il a dit, Dieu peut changer l'histoire d'un homme à partir du néant. Alléluia. Je parle à quelqu'un qui a déjà tout perdu. Tu avais volé de l'argent. Tu avais perdu la gloire dans le ministère. Tu avais perdu la valeur que tu avais. C'est dans une relation ou bien tu avais une confiance. Tu avais la confiance d'une personne et tu regrettes de ce qu'aujourd'hui, la personne ne te fait plus confiance. Tu as comme l'impression que tu as déjà perdu tout ce qu'il te fallait pour continuer à vivre. Le Seigneur m'a dit qu'il peut ramener un homme du néant pour l'élever et le mettre au plus haut niveau. Alléluia.
Dieu peut changer l'histoire d'un homme, frères et sœurs, à partir du néant. Cette femme, lorsque vous la voyez, la Bible nous a dit qu'elle avait déjà perdu tout ce qu'elle avait. Tout l'argent qu'elle avait, tous les biens qu'elle avait. Elle ne faisait que dépenser cela. Pendant les 12 ans, elle ne faisait que dépenser tout ça pour chercher sa guérison. Et puis le Seigneur m'a dit, tu vois, cette femme-là, je suis venu en son aide alors qu'elle avait déjà tout perdu. C'est parce que je suis capable de sortir une personne de zéro et faire de lui un héros. Alléluia. Je suis capable de changer l'histoire d'une personne du néant et faire de lui une personne importante. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui a tout perdu, il a perdu la confiance, il a perdu l'argent, il a perdu la valeur qu'il avait, la confiance de son patron, la confiance de son chef, la confiance d'une personne importante dans sa vie. Le Seigneur peut te ramener de là où tu es pour te redonner encore la valeur, pour te redonner encore de la valeur, de l'honneur, de la confiance. Le Seigneur peut te ramener de là où tu es. L'argent que tu avais perdu, le Seigneur peut te ramener, il peut te relever de là où tu es et te faire asseoir encore dans les rangs avec les grands. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Samuel 2:8, de la poussière il fait lever le misérable. De dessus le fumier, il élève le pauvre pour le faire asseoir avec les nobles ou avec les grands. Et il leur donne en héritage un trône de gloire. Car des piliers de la terre sont à l'Éternel et sur eux il a posé le monde. Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur est capable de sortir une personne du néant. Ce soir, j'ai envie de dire à quelqu'un qui est en train de se dire, bon Seigneur, depuis un moment, je t'ai demandé de me donner un capital pour que je commence. Et puis, jusqu'à maintenant, je ne sais pas comment commencer parce que tu ne m'as pas encore donné ça. J'ai envie de dire à une personne, le Seigneur est capable de te sortir de ce néant-là. Pendant que tu es en train de te poser la question de savoir par où tu vas passer pour commencer, devant qui tu vas te présenter pour commencer, le Seigneur a sorti plusieurs personnes de là où tu es et les a emmenées au niveau. Il les a emmenées au sommet. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque vous regardez à la vie de Job, frères et sœurs, lorsque vous lisez Job chapitre 1er, Job avait 1 des bœufs, il avait 2 des ânesses, il avait des brebis, il avait plusieurs serviteurs, il avait des chameaux, frères et sœurs, il avait aussi 7 fils et 3 filles. Et donc au total, il avait 10 enfants. Mais malgré cela, frères et sœurs, il a perdu tout. Job a perdu tout ce qu'il avait. Et je pense que Job avait tous les arguments possibles pour dire, ce n'est plus possible pour moi. Lorsque vous lisez la Bible, on va vous dire que du côté du Jourdain, vers le côté du Jourdain, il n'y avait pas un seul homme aussi riche que Job. Il n'y en avait pas. Mais cet homme-là, il a perdu tout. Il a perdu ses enfants. Il a perdu les chameaux qu'il avait. Il a perdu tout, frères et sœurs. Et comme si ça ne suffisait pas, au-delà des biens qu'il possédait, il a même perdu sa santé. Et donc Job avait tous les arguments possibles pour dire, c'est fini pour moi, il n'y a plus de chance pour moi. Mais le Seigneur l'a relevé de là où il était en train de dire, c'est fini pour moi, il n'y a plus de chance pour moi. Il lui a donné, lorsque vous lisez maintenant le 42e verset, le 42e chapitre, 10e verset, la Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tous ceux qu'il avait possédés. Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur est capable de donner à quelqu'un des choses qu'il avait perdues. S'il y a ce soir quelqu'un qui avait perdu des relations, il y a quelqu'un qui avait perdu la confiance d'une personne, il y a quelqu'un qui avait perdu sa valeur, on la néglige déjà, on la prend pour un vaurien. J'aimerais te dire, le Seigneur est capable de te valoriser encore. Le Seigneur est capable de te redonner encore l'honneur. Je ne sais pas si c'est à toi que je suis en train de parler ce soir. J'étais en train de dire, le Seigneur est capable de te redonner cette force, cette valeur que tu avais. Regarde un peu ton voisin, dis-lui, voisin, c'est encore possible. C'est encore possible. Je vous ai dit que le message de ce soir est comme une continuation de ce que j'ai dit hier. Mais regardez un peu, frères et sœurs. Est-ce que vous voyez que dans la vie, lorsque vous avez tout perdu, vous n'avez pas le droit de dire que vous n'allez plus recommencer parce qu'il n'y a plus de chance pour vous? Vous savez pourquoi? Parce que dans la vie, lorsque vous perdez, vous avez déjà une expérience. Vous avez déjà des leçons.
Alors réfléchissons ensemble. Au début, si vous aviez déjà atteint un capital de 500 $, au début vous aviez commencé, vous n'aviez rien. L'expérience que vous avez acquise depuis que vous avez commencé à 0 jusqu'à 500, vous l'avez déjà. Cette expérience-là, quand vous aviez commencé au début, là, vous ne l'aviez pas. Et maintenant, lorsque vous arrivez à 500 $, vous perdez tout. Est-ce que vous voyez que si vous recommencez, vous allez faire plus que les 500 $ que vous avez perdus, parce que au-delà des 500 $ que vous avez perdus, vous avez déjà l'expérience et vous savez là où il faut passer et là où il ne faut pas passer. Celui qui avait commencé au début là-bas, il n'avait pas toute cette expérience, mais il avait quand même eu les 500 $. Alléluia. Celui qui avait commencé au début là-bas, il n'avait pas toute cette expérience, mais il est arrivé à ce sommet-là dans le ministère. Maintenant, aujourd'hui, si vous perdez tout, pourquoi vous devez dire que c'est impossible alors que vous avez déjà l'expérience? Est-ce que vous ne voyez pas que si vous acceptez de recommencer au début, si vous acceptez de recommencer les choses, de continuer malgré que vous avez perdu, vous serez plus fort qu'avant, parce que dorénavant, vous avez déjà l'expérience. Alléluia. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir et lui dire, c'est encore possible. Alléluia. Une autre séquence qui m'a intéressé, c'est que la situation de cette femme allait en empirant. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? La Bible dit que cette femme a fait 12 ans avec une maladie de perte de sang. Au-delà de faire 12 ans, frères et sœurs, il est allé voir c'est comme s'il est allé voir tous les médecins de sa contrée, tous les spécialistes. Il est allé voir les Kalima, il est allé voir les Katirisa, il est allé voir les Moalita de Horizon. Il est allé voir tous les spécialistes. Ils n'ont pas pu trouver la solution à son problème. Elle a commencé à utiliser même son argent. Elle a utilisé tout ce qu'elle avait. Comme si ça ne suffisait pas. Comme pour lui donner un salaire à tout ce qu'il vient de fournir comme effort. Comme résultat, son cas continue à s'empirer. Son problème continue à être plus grave. Et puis le Seigneur m'a dit, le fait qu'un problème devient de plus en plus grave ne dit pas que le ciel n'est plus intéressé. Alléluia. Le fait que ton problème devient de plus en plus grave ne dit pas que le ciel n'est pas intéressé. Vous savez pourquoi je suis en train de dire toutes ces choses ici? Parce que plusieurs fois, j'ai reçu des gens au bureau et ils sont venus me dire, pasteur, nous avions prié ici pour la première fois avec toi, pour la deuxième fois, mais j'ai comme l'impression que ça devient de plus en plus grave. J'ai comme l'impression que c'est lorsque j'ai commencé à prier que les choses sont devenues de plus en plus compliquées. J'ai comme l'impression que c'est lorsque j'ai commencé à prier, c'est lorsque j'ai commencé à m'approcher de Dieu que c'est devenu de plus en plus grave. J'aimerais dire à quelqu'un, le fait que ton problème devient de plus en plus grave ne dit pas que le ciel n'est pas intéressé. Alléluia. Regardez un peu au cas de Lazare. La Bible dit que Lazare tombe malade un jour. Et puis Jésus va en mission. Il va en Judée, vers là. Et sa sœur, les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, vont faire appel à Jésus pour lui dire, Jésus, ton ami est malade et il est en train de mourir. La Bible dit que lorsque Jésus apprend la nouvelle, il est là avec ses disciples, il leur dit, le problème de Lazare est en train de devenir de plus en plus grave, pas pour le tuer, mais c'est pour révéler la gloire de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus n'était pas désintéressé du cas de Lazare, intéressé par son cas, même si ce cas-là était devenu de plus en plus grave. Lazare n'est pas resté malade, il est allé jusqu'à mourir. Le cas est devenu plus grave. Le cas est devenu encore très grave. On n'est pas là avec le corps, on est allé enterrer le corps. Premier jour, le problème devient encore plus grave. Jusqu'au deuxième jour, le problème devient encore plus grave. Troisième jour, le problème devient encore plus grave. Quatrième jour, ça devient pire. C'est là que Jésus vient. Pour dire, frères et sœurs, que Jésus n'était pas désintéressé. La preuve, c'est qu'il était venu, même si le cas était arrivé à un stade où les hommes avaient dit, il n'y a plus de chance. Mais Jésus était intéressé. Le ciel était intéressé. Alléluia. Et lorsque vous regardez même le cas de Job, frères et sœurs, regardez, lorsque vous lisez le premier chapitre de Job, du livre de Job,
Premièrement, l'histoire avait commencé avec les enfants. Le serviteur qui avait emmené les enfants de Job chez son aîné là-bas, il est venu, il a dit, les vagues sont venues et puis, paf, la maison est tombée, tous les enfants sont morts. La Bible dit, il n'avait même pas encore fini de parler, c'est-à-dire le problème devenait de plus en plus grave. Il n'avait même pas encore fini de parler. Son serviteur qui gardait les vaches vient. Il dit les vaches, c'est ceci, 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 ceci. Il n'a pas encore fini de parler. Celui qui gardait les chameaux, il vient aussi. Lorsqu'il finit, il n'a même pas encore fini de parler. Le problème devient de plus en plus grave, frères et sœurs. Jusqu'à ce que Job lui-même se dit, mais finalement, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Mais une chose est évidente, frères et sœurs. Même si le problème devenait, le ciel était intéressé pour le cas de Job. Alléluia. Et j'ai envie de dire à une personne, même si ton cas devient de plus en plus grave, le ciel est intéressé pour ton problème. Le ciel est en train de voir, il est en train de regarder et il est même en train de prévoir des mécanismes pour te sortir de ce qui est en train de te déranger aujourd'hui. Ce qui est intéressant, frères et sœurs, c'est que lorsque le ciel est intéressé pour ton cas, tu ne peux pas mourir dans ce problème-là. Tu ne peux pas mourir dans ce cas-là. C'est pourquoi tu ne peux jamais dire que quelque chose est devenu impossible lorsque le ciel est intéressé pour cette chose-là. Alléluia. La maladie, elle te fait mal. Elle est devenue de plus en plus grave. Mais le ciel est intéressé. Alléluia. Dernière séquence qui m'a intéressé, frères et sœurs, c'est que la femme à la perte de sang se dit, si je touche ses vêtements, je serai guéri. Et puis le Seigneur m'a dit, dans la vie, il ne faut jamais perdre la foi. Ne jamais perdre la foi, frères et sœurs. Dans la vie, si vous voulez faire de grandes choses, dans la vie, si vous voulez bien évoluer avec le Seigneur, peu importe ce qui vous arrive, peu importe ce que les hommes vous disent, peu importe tout ce que les gens racontent autour de vous, ne vous découragez jamais. N'arrêtez jamais de prier, frères et sœurs. N'arrêtez jamais de venir à l'église. N'arrêtez jamais de faire du bien aux gens. Même si le cas que vous êtes en train de connaître, les circonstances que vous connaissez vous donnent l'impression que vous allez mourir, n'arrêtez jamais de croire. Cette femme à la perte de son frère et sœurs avait tous les arguments pour dire que Dieu n'existait plus. Imaginez la première année, Jésus était où? La deuxième année, il était où? La troisième année, Jésus était où? Jusqu'à la 10e année, frères et sœurs, où était Jésus jusqu'à tout ce temps-là? La 11e année, où est-ce que Jésus était? Jusqu'à la 12e année. Mais regardez la réaction de cette femme qui vient de faire 12 ans de maladie. Et puis son cas était allé, elle était en train de devenir de plus en plus grave. Mais cette femme dit, si je puis seulement toucher les vêtements de Jésus, je serai guéri. Une preuve de foi, frères et sœurs. Vous savez, la foi, comme la Bible nous le définit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est là que lorsque tu n'as pas d'argent, tu dis, Seigneur, je sais que ça vient de faire un mois, je n'ai pas trouvé $10, mais le mois prochain ne va pas finir comme ça. Je ne sais pas par où ça va venir, mais je sais seulement que ça ne va pas finir comme ça. Seigneur, je viens de prier longtemps pour cette maladie, elle m'a dérangé. Mais je crois qu'à la fin de cette semaine, avant d'entrer dans le mois de juillet, je ne resterai pas malade comme ça, Seigneur. Si je puis seulement te toucher, je serai guéri. Et jamais perdre la foi. C'est encore possible. Il faut garder la foi en Dieu. Alléluia. Deuxième leçon que le Seigneur m'a donnée, il a dit, le possible n'est le propre que de ceux qui croient en Dieu. Alléluia. Le possible, frères et sœurs, c'est le propre de ceux qui croient en Dieu. Il n'y a pas une seule chose que Dieu fera dans votre vie. Il n'y a pas une seule chose que Dieu rendra possible dans votre vie si vous ne gardez pas la foi. Regardez à une histoire de la Bible, frères et sœurs. Lorsque vous lisez une histoire de la Bible, la même histoire du frère de Lazare, je crois c'est dans Jean. Lorsque vous lisez la même histoire de Lazare, il y a quelque chose que Jésus avait dit à Marthe. Lorsque Jésus avait dit ôtez la pierre, Marthe avait dit Jésus, toi tu vois ma blague. Toi tu vois ma blague ça y est. Est-ce qu'on peut arrêter de blaguer un peu Jésus? Quelqu'un vient d'être enterré il y a 4 jours. Toi tu dis que nous devons ôter la pierre de son sépulcre. Jésus dit, Marthe, est-ce que je ne t'ai jamais dit que tout est possible à celui qui croit?
Il dit, est-ce que je ne t'ai jamais dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Frères et sœurs, si vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie, il faut alors croire. Même si ça fait mal aujourd'hui. Même si vous avez l'impression que c'est devenu impossible. Ah Seigneur, tout le monde a dit qu'il n'y a plus de chance. Ah Seigneur, tout le monde a dit, même l'oncle a dit, même mon père a dit, même le pasteur a dit, même tel a dit, même tel a dit. Malgré tout cela, il faut garder la foi en Dieu. Alléluia. Il faut continuer de tenir à Dieu. Il faut continuer de compter sur Dieu, frères et sœurs. Regardez la dernière séquence pendant qu'on est en train de finir. Jésus dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Il dit ne crains pas, crois seulement. Il y a une leçon que le Seigneur m'a donnée là-bas. Il dit, celui qui perd tout sauf Dieu ne perd rien. Alléluia. Je vais reprendre. Celui qui perd tout sauf Dieu ne perd rien. Alléluia. C'est pourquoi vous pouvez voir dans la Bible, dans Psaume 72 de la Bible dire, avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu as perdu l'argent, ce n'est pas encore un problème. Si les hommes ont dit que ton cas est impossible, ce n'est pas encore un problème. Mais rassure-toi que si tu as Dieu, tu as celui qui est capable de créer tout ce que les hommes t'ont privé. J'ai envie de dire à quelqu'un, l'argent, les hommes ne te l'ont pas donné. La gloire, les hommes ont refusé de te donner la gloire. Ils ont refusé de te donner l'honneur. Ils ont refusé de te donner de la valeur. Ils ont refusé de te donner ta place. Mais une chose est sûre, si tu as encore Dieu, lui seul, j'ai bien dit, lui seul est capable de te donner toutes les choses là que les hommes n'ont pas pu te donner. Alléluia. C'est pourquoi ne regrette pas si tu as tout perdu dans la vie. Mais si tu gardes Dieu, tu n'as rien perdu. Voilà pourquoi, lorsque Jairus, on vient lui dire, mais tu continues à importuner le maître alors que ta fille est morte. Jésus lui a dit, n'écoute pas ces gens-là. Toi, tu as celui qui est capable de résoudre n'importe quel problème. Même si le problème est devenu grave, comme ils viennent de le dire là-bas, tu as celui qui est capable de résoudre les problèmes. Alléluia. Tu as celui qui est capable de tout. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce soir, frères et sœurs? J'aimerais avec moi que quelqu'un puisse reprendre, c'est encore possible. Alléluia. Même si ça vient de faire longtemps. Même si je viens de prier pendant longtemps. Ça fait déjà 12 ans. Ça fait déjà longtemps, Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, ça fait déjà longtemps. J'ai longtemps prié. J'ai envie de dire à quelqu'un, ton cas est encore possible. Le Seigneur peut encore te donner de l'argent. Le Seigneur peut encore te guérir. Le Seigneur peut encore te donner des relations. Le Seigneur peut encore te donner la force que tu avais perdue. Le Seigneur peut encore te donner le courage de prier que tu avais perdu. Il n'y a rien que tu as perdu si tu as encore Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier ce soir sur base du message de ce soir et dire, Seigneur, j'ai besoin de la force pour continuer. J'ai besoin de la force pour continuer. J'ai besoin de la force pour continuer, Seigneur. J'ai besoin de la force pour continuer, Seigneur. J'ai besoin de la force pour continuer. Même si ça vient de durer, Seigneur, je sais que si tu es encore là, ça ne ratera pas, ça n'échouera pas, ça ne pourra pas échouer si toi tu es encore là. Si toi tu es encore là, ça ne pourra pas échouer, Seigneur. Je crois que c'est possible, Seigneur, si tu es encore là. C'est pourquoi je prie aussi que tu me donnes la foi de continuer à croire malgré ce que les hommes ont dit de mon ministère, malgré ce que les hommes ont dit de mon cas, malgré ce que les hommes ont déjà raconté de ma situation, malgré ce que les hommes ont déjà raconté de circonstances de ma vie. Seigneur, je crois. Et j'ai envie que tu augmentes ma foi comme les disciples. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui peut dire, Seigneur, c'est vrai que la maladie vient de me déranger depuis longtemps, mais j'ai encore besoin de plus de foi, plus de foi, plus de foi, plus de foi, éternel Dieu, plus de foi, Seigneur, plus de foi, Dieu, plus de foi, oh Dieu, plus de foi, Seigneur.